Ben les amis, bonjour. On est dimanche 22 décembre. Alors comme vous pouvez le constater, c'est la flotte. Alors, autant ce matin il faisait sec, bien sûr. Début d'après-midi, il est à peine 13 h. Et ça descend et à mon avis il y en a pour la journée. Quoique là-bas au fond, on voit que ça s'éclaircit, mais bon. Bon, c'est pas grave, j'ai envie de prendre l'air. Donc le pré, là-bas j'ai l'autorisation, ça vient d'être semé, mais j'ai peur que ça colle un peu trop aux bottes. J'avais commencé ce grand pré, donc là vous m'avez vu la semaine dernière avec Nico, sur le bas là. Et je vais essayer d'aller jusqu'à la corne du bois, là, voir s'il y a des traces de passage. J'ai fait jusqu'à la moitié du champ, mais pas jusqu'au bout pour l'instant. Donc je vais essayer de trouver des traces de passage pour compléter un petit peu la détection sur ce lieu là, sur ce village qui nous plaît bien. Et puis bon, je vais essayer de tenir 2 heures. Si jamais il y a des trouvailles, peut-être qu'on tiendra 3. Mais bon, le temps est vraiment pas engageant. En plus, je sais pas si vous entendez, je vais me mettre d'eau, mais il y a des gros coups de vent. Bon, quand on est équipé, ça devrait le faire. Donc on va tenter ce coup là. Donc si je vois qu'il pleut trop, peut-être que je ferai le petit bosquet là-bas qui doit être sympa à faire. Et puis on verra bien. Bon, c'est toujours, je dis, dans le but de quadriller vraiment ce village. Toute la partie, donc toute cette partie, même de là, le bois on en a fait une partie, on a fait les prés, la bosse là-bas, le bois là-bas on le connaît déjà depuis un petit moment, on a fait un peu les prairies là derrière, là on a commencé à faire, parce qu'il y a encore du travail, le village donc étant là, l'autre côté du village là-bas on a fait un petit peu la sortie par là-bas. Par contre ce côté là, moi je connais à 2 ou 3 km les gros bois là-bas au fond. Mais écoutez, je vais essayer d'aller dans cette direction-là et voir si il n'y a pas un axe aussi par là. Puisque apparemment il y a quand même pas mal de passage sur cette plaine. Donc on va bien voir. Voilà, alors j'espère que le son sera pas trop pourri. Les images, bon, sont toujours un petit peu floues, mais mon appareil commence à dater un peu et ma lentille est légèrement rayée, donc c'est pour ça que vous avez les images sont pas toujours belles, mais bon, on essaiera de remédier à ça d'ici quelques temps. Et puis, écoutez, j'espère vous faire au moins une ou deux trouvailles. Normalement, les temps de pluie, c'est le temps au jaune pour moi, mais il n'y en a pas eu cette année. L'année dernière, j'avais fait donc sous la flotte avec Dom une belle bague. Bon, pourquoi pas. On peut rêver. Une petite monnaie, ça me ferait bien plaisir. Et bien, écoutez, trêve de bavardage, on attaque, et puis je vous prends la prochaine trouvaille. Les amis, je continue. Alors, le vent va m'empêcher de... Je vais me baisser. Alors je sais pas si vous m'entendez. Donc je suis toujours dans les prés là. Alors il y a de plus en plus de vent, de plus en plus de flotte. Donc vous voyez, j'ai traversé le champ de maïs tout droit. J'ai pas encadré, on voit le toit de la voiture qui est ici là. Donc je suis venu tout droit. Et bon, toujours comme je vous l'ai dit, je cherche toujours ces coins de passage. Alors j'ai presque envie de dire putain. Et je vais tout de suite faire une dédicace. Je viens de faire une petite trouvaille sympathique. Alors j'ai juste sorti, mais je sais ce que c'est. Et celle-ci, je vais la dédicacer à Masséna. Je lui avais promis hier, ça aurait été vite fait. Et donc, ici, elles sont francs, nickel. On la voit ici. Regardez-moi ça. Je vois un bel écusson. Alors c'est un billon ou une blanche. Et ça m'a l'air d'être encore une Louis XIV, ou peut-être, je sais pas, une belle monnaie. Oh punaise. Vraiment les coins là. Oh, de l'autre côté ça va être dommage, enfin on sait pas. L'autre côté elle va être beaucoup moins belle. Oh là 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 là. Ah si. Ah, j'ai la nettoie là. Donc tout ce qui est, c'est de l'argent. Ce qui est argent vous pouvez humidifier, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est mignon, moi je vous conseille de le laisser sécher et de gratter simplement. Alors, il y aura peut-être quelques restes, ça va être beaucoup moins joli ce côté là, c'est dommage. Bon, on peut pas toujours trouver des pièces en état superbe. J'en ai déjà trouvé une ici, du même format. J'aurai peut-être des surprises en nettoyage, parce que quand c'est un petit peu noirci comme ça, on voit pas trop. Moi je pense qu'il y a encore... Ah voilà, ça y est, je vois le profil un peu là, ouais. Bon, c'est un petit peu sale. Bon, de toute façon, c'est une blanche. Moi, ça me fait super plaisir. Vous voyez, ça valait le coup de se mouiller un peu. Et décidément, ce coin nous réserve beaucoup de belles surprises. Alors, 1732.
Ça doit être une Louis XVI. À l'effigie de Louis XV, je pense. Ou Louis XIV, mais... Alors, si ça vaut le coup de faire une petite mise au point, si ça veut. En tout cas, celle-là, ma Sénat, je te la dédicace. Et je suis bien content qu'elle est belle quand même. Si. Enfin, en tout cas, ce côté est superbe. Ce côté-là sera un tout petit peu plus usé. Mais ça, c'est quand même de la belle monnaie. Mais je pense qu'il y a quand même un profil. Hein. Bon, elle est un petit peu noircie. On voit quand même bien les écritures autour. Alors, par contre, bon, comme j'ai toujours pas mes yeux, je sais pas, Louis XV, je crois. Je pense que c'est Louis XV, ouais. Bon, bah écoutez, Louis XV argent. Et bah écoutez, je vais me balader un petit peu dans ce pré là. C'est quand même beaucoup moins. Alors, excusez pour le vent, je me rebaisse. Je vais me promener un petit peu encore dans ce pré là, parce que c'est quand même beaucoup plus plaisant que dans les maïs où vous avez quand même une tonne sous les grolles. Alors, comme vous voyez, le temps ne s'arrange pas, ça peut de plus en plus fort, mais tant que je suis pas gauger, que je supporte, et ben j'y vais. Et écoutez, je vous reprends tout de suite. Allez, à plus. Bon, je vais pas quitter ma prairie, hein. Je fais ce que j'ai l'habitude de faire, hein. Je fais des allers-retours à partir de l'endroit où j'ai trouvé la petite pièce là. D'ailleurs, je me suis fait une petite frayeur parce que je viendrais passer à côté. Ça, il y avait un beau petit son fin, et en fait, il y avait un morceau d'alu qui était compressé. Bon, enfin bref, donc je continue à vadrouiller parce que de toute façon, il faudra faire aussi l'autre là-bas maintenant, hein, vu comme c'est parti. Et puis donc, il est 37, donc ça fait qu'une demi-heure que je suis là. Donc, deuxième trou, hein, donc la monnaie en argent. Là, par contre, j'ai trouvé un petit peu d'alu. Et ici, une nouvelle monnaie. Alors, j'ai pas regardé ce que c'était. C'est pareil, format royal. Est-ce qu'il y a des restes? J'en doute. Ah. De ce côté là déjà c'est râpé, porte chance, et de l'autre côté ça va à mon avis pas être mieux. On va profiter que c'est humide. Voilà. Le pantalon il risque plus rien, parce que là c'est la gadou. Enfin bon, dans le pré ça va à peu près. Ah, ouais, peut-être des restes, mais faut pas que j'y touche, hein. Vous regarderez, alors là on voit pas comme ça, mais s'il y a des restes, ça va être très léger. À moins qu'en dessous, j'ai une belle surprise, mais pas rêver non plus, hein. Parce que c'est noir en dessous, hein. Alors à moins que ce soit un billon qui soit un petit peu... je sais pas du tout. C'est plus lourd que du cuivre, hein. Bah écoutez, peut-être une belle surprise. Bon, je pas trop rêver quand même. Marc, la dernière fois que j'ai dit ça, c'est un billon. Il a l'air quand même d'avoir là autour un relief. Voilà, je sais pas. Ça brille un petit peu là. Pourtant j'ai pas cogné dessus. Mais il y a quand même une belle patine verte, donc théoriquement c'est une bonne. Par contre elle se tient bien, hein, bon, je sais pas. Des fois il y a des monnaies avec des alliages bizarres qui ont tendance à prendre une patine. Et après on a des belles surprises. Celle-ci je pense, oui, c'est quand même relativement, pardon, c'est relativement blanc en dessous. Mais bon. En tout cas c'est du royal aussi ça. Alors bon. Je prends le risque de frotter un tout petit peu là, mais je pense qu'on verra. On verra peut-être un morceau de profil. J'ai dit sauf si effectivement la patine cache autre chose, que ça a l'air d'être marron en dessous, là, enfin voire noir en dessous. Là pareil on le voit mieux. Et je vois pas un billon ou une argent verdir comme ça, mais c'est tellement bizarre des fois, là, suivant la nature du terrain. Bon, en tout cas 2 monnaies en une demi-heure, dont une sympa. Et ben je vais continuer. Alors du coup j'en ai presque oublié la pluie, et puis ça s'est calmé, le vent est tombé. Et là ça commence à être un peu plus agréable. Bon, je reprends nouveau son. Bon, j'ai pas précisé, hein, je suis en 18K hein, depuis un petit moment maintenant. J'ai arrêté un petit peu le 12. J'ai l'impression qu'on perd pas mal de signaux sur les 12. Le 12 doit être beaucoup plus intéressant lorsque vous faites vraiment un petit quadrillage, quand vous êtes sur une boursée, un truc comme ça. Mais le 18 prend mieux quand même. Donc ici, assez profond. Alors c'est encore dans la motte, hein. Ça ressemble à une monnaie, mais j'ai pas sorti. Là on voit la tranche. Ouais.
assez épais. Napo ou royal. Wow, 12 deniers. Ouais. Oh putain, ça fait plaisir, c'est la journée. Ça, c'est plaisir, ça. Et puis elle est belle. Alors, maintenant, souvent, un côté, bon, il y a d'usure. Un côté est beau, mais l'autre, c'est là, on voit. Bon, c'est une métal de cloche, donc ça devrait pas poser de problème. Oh, si, un beau profil. Ouais, elle va être très belle. Bon, bah écoutez, il y a un dieu de la détection, peut-être, hein. Et quand on sort par ces temps-là, apparemment, il a l'air de vouloir nous remercier, hein. Ouais, très belle monnaie, là. Ça, la sortie déjà. C'est tout bon pour moi. Je pourrais presque rentrer comme ça, mais bon. Je vais encore me cailler un petit peu. Ça en vaut la peine. Ouais, deux jolies monnaies. Alors par contre, moi aussi c'est une douzaine, et par contre on a tellement peu l'habitude de voir le visage si net que j'ai l'impression que c'était un autre roi, mais non. Non, c'est bien notre gros Louis XVI là. Bon, elle est pas mal du tout. Elle est pas mal. Donc il y a du Révo, hein, Louis XV, Louis XVI, même voire avant, Louis XIV. On a trouvé du Henri ici. Donc voilà. Ce bled, ce village devait être commerçant. Alors j'ai vu qu'il y avait des traces de... J'avais pensé identifier le village. Parce que j'avais des traces de fondation sur une carte. Mais en fait, il y avait beaucoup de granges. Donc peut-être effectivement c'était un coin où il y avait des marchés aux bestiaux ou des choses comme ça. Mais en tout cas, je pense qu'il va me réserver encore beaucoup de belles surprises. Allez, celle-ci, je la dédie à mon ami Nico. Il y a longtemps que je lui ai pas fait une dédicace. Je sais qu'il aime beaucoup les royales aussi. Et puis si on a une prochaine, ça sera pour mon ami Dom. Voilà. Et ben écoutez, à tout de suite. Un petit trou là. Et donc ici là, cette petite décoration. Alors c'est pas tout neuf, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Alors j'ai pensé à une encre au départ, comme ça. Mais ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais en tout cas, ça a été travaillé, donc je pense que c'était une décoration quelconque. On verra si au nettoyage on a des traces. J'avais l'impression qu'il y avait une ou deux écritures derrière, mais voilà. Mais enfin, en tout cas, une trace de passage, c'est tout ce que je demande et je continue. Allez, à tout à l'heure. Pour la voiture là, bon, il est, j'ai pas regardé, je dirais 16h, 16h peut-être pas tout à fait. Donc bon, après les 3 monnaies de la première heure, hein, même des 30 premières minutes, ça s'est calmé. On va faire un petit point, donc beaucoup de merdouilles. Alors, voilà. Ouais, bon bah ça on la ramasse. Par contre, tiens, c'est étonnant, j'ai trouvé une balle de fusil gras. Alors, donc il y a eu du prussien. Il y a eu du prussien. Bon, il y en a un qui s'est perdu parce que j'en ai trouvé qu'une. Hein. Gros morceau de plomb. Bon, vous voyez, ça fait quand même des trous. Bon, j'ai cru que c'était un... J'ai cru un rivet d'harnachement. Ça y ressemble, mais comme c'est un pas de vis, si c'en est un, il est récent. On regardera, ça peut être sympa. Et vous voyez, toutes ces... Donc tout ça, c'est des trous quand même. Hein. Donc ça, à mon avis, c'est un morceau de boucle. Mais j'ai pas trouvé la boucle. Et puis, elle devrait être foutue. Ça, j'avais déjà dans la poche. Ça aussi d'ailleurs. Donc tout ça, c'est surtout des morceaux d'alu. Hein, donc vous voyez, hein, quand vous les avez, on a tendance à se dire merde, une monnaie, mais non. Plomb, j'ai pas trouvé beaucoup de gros plombs, mais voilà, bon à peu près. Sinon c'est ferraille. Alors pour les trucs plus intéressantes, faut que je les retrouve. Je sais plus ce que j'en ai mis un peu partout. Donc j'en ai mis. De toute façon, je vais couper au montage au cas où. Donc il y a ma petite décoration. Ensuite, oui, ça y est, je me rappelle. Alors, ça, c'est une merdouille aussi. Donc une petite monnaie. Un reste de 25 centimes Lindo. Un reste de 20. Alors donc la décoration là, peut-être une encre de marine, on verra. Donc cette petite monnaie qui est une royale, c'est sûr, mais bon, billon, pas billon, on verra au nettoyage. Et puis donc
suis bien... Hop, j'espère que je les ai pas perdus. Alors, et donc il manque... Voilà. Donc, notre belle... Elle est sympa celle-ci. Ouais. Donc notre belle Revo en métal de cloche très certainement. Et puis bah écoutez la blanche du tout début là qui va être sympa aussi. Voilà, bon écoutez, il y a 2 heures de détection, 3 monnaies intéressantes, un petit objet. Alors ça avait super bien commencé, ça par la suite était un petit peu plus difficile, mais bon, faut pas non plus penser qu'on va trouver à chaque fois des tonnes. En tout cas j'ai bien pris l'air. Bon, je vous montrerai le... C'était bien dans la gadoue. On reviendra dans cet endroit. Bon, ouais, l'état des fringues, voilà, hein, on était vraiment dans la merde. Ouais. Mais bon, on a réussi à se nettoyer un petit peu. Mais c'était la journée qui voulait ça. Mais là, je vous dis, finalement, avec un impair costaud, bon, le vent, c'est un petit peu embêtant. Le vent m'a un petit peu gavé au départ, mais après, les journées où il y a un tout petit peu de pluie comme ça, c'est super agréable. Et là, il n'y a plus de vent, il n'y a plus de pluie, et puis c'est là où, bien sûr, il faut rentrer, parce que la nuit va tomber. Voilà, bah écoutez, c'était la sortie de ce dimanche 22, hein, ça doit être la 79e, je crois, aujourd'hui. Bon, on n'arrivera pas à 100 avant la fin de l'année, mais bon, une bonne 90. On fêtera certainement la 90e avant le jour de l'an. Et puis donc, bah écoutez, hein, j'ai donc crapahuté tout droit dans la voiture, je vous avais dit. J'ai fait le plateau là, c'est là où j'ai trouvé quelques monnaies, hein, quelques bricoles, beaucoup moins vers le bas. Alors il y a un autre chemin qui est caché mais qui descend là et qui monte jusqu'à la corne du bois là. Donc j'ai fait un petit peu le long du chemin aussi, j'ai bien crapahuté, rien. Donc il reste encore la partie de champ là. Celui-ci est à ratisser bien entendu, hein, parce que si on trouve là, j'ai trouvé du Napoléon tout le long là. C'est que là, il doit y avoir aussi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes si jamais je ne fais pas de vidéo d'ici là. Et puis là, je vais me rentrer au chaud, manger un petit casal, et puis me préparer pour la prochaine. Allez, à plus.